Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, après avoir retrouvé Alizé à l'hôpital d'Ishgard, puisque rappelez-vous, on l'avait retrouvée empoisonnée, enfin, à Syncred et était revenue avec Alizé, sauf qu'elle avait été empoisonnée par une flèche des guerres et des ténèbres. Nice. Donc on a pu la retrouver, elle va mieux. Nous a appris, donc, c'est elle qui nous l'a appris ou c'est Syncred, je ne sais plus, non, c'est Urianger. On est allé voir Urianger, donc en compagnie d'Alizé et d'Alfino, pendant que Sancred met au courant les Ishgardais par rapport aux primordiaux, et que Yashtola et Krill font des recherches, je sais plus où. Voilà, j'ai oublié où est-ce qu'elles font des recherches, mais elles font des recherches quelque part. Ah si, à Xephatol, il me semble. Et donc Urianger nous a appris que les kobolds étaient sur le point d'invoquer Titan. Voilà, super, donc on y est allé. Et on a rencontré un jeune kobold, Gabu, je crois qu'il s'appelle, et qui voulait retrouver ses parents parce que le prêtre kobold les avait enlevés pour les sacrifier à Titan. Voilà. Sauf qu'on est arrivé trop tard, malheureusement, les parents du jeune kobold étaient déjà morts. Et ça a plongé donc le petit kobold dans un profond désespoir et il a invoqué Titan, un Titan incomplet qu'on a défoncé. Littéralement, j'ai même pas cherché à le faire avec d'autres joueurs. Bon, c'est bon, en même temps, c'était Titan. Et puis voilà. Donc super, on s'était laissé sur une note pas très très joyeuse. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Tête à tête sous les étoiles, Alphino semble avoir retrouvé son flegme habituel. Avant de réfléchir à la suite des opérations, j'aimerais que vous alliez voir Bloedin pour lui rendre compte de votre succès. J'ai déjà fait mon rapport aux officiers supérieurs du Maelstrom, mais je pense que le sous-commandant apprécierait d'entendre de votre bouche que la menace a été écartée. Et puis il sera sans doute soulagé de voir que vous êtes sain et sauf. On y va de ce pas. Et par contre on y va en sprintant, puisque c'est pas comme dans Kingdom Hearts ici, on peut sprinter. Oui, j'aime ce jeu. Voilà. Donc c'est parti. Bloedin, je sais pas comment on prononce son nom. Ah, te revoilà. J'ai cru comprendre que tu avais réussi à éliminer Titan. Mes supérieurs ne m'ont donné que très peu d'informations à ce sujet. Pourrais-tu me faire un compte rendu détaillé des événements? Bien sûr qu'on peut. Eh bien, je te tire mon chapeau. C'est de l'excellent travail que tu as fait là. Grâce à toi, mes hommes et moi allons pouvoir souffler un peu. Pour être honnête avec toi, même si l'invocation était inachevée, je n'aurais pas pu dormir sur mes deux oreilles, sachant qu'un primordial avait été invoqué juste à côté d'ici. Les gars de mon unité sont tous de redoutables combattants, mais je crains que face à une telle monstruosité, nombre d'entre eux aient fini à l'infirmerie ou au cimetière. Tu as certainement sauvé la vie de plusieurs personnes, et pour cela tu as toute ma gratitude. Bon, ce soir on boit un coup à ta santé. J'espère que la piquette ne t'effraie pas, parce qu'on n'a pas de Lomani Rosso à t'offrir, mouhaha. D'accord. Qui est là? Ah, c'est vous. Excusez-moi, je n'aurais pas dû m'éloigner du camp sans prévenir. Cette pauvre petite bête se sentait mal à l'aise sous les regards froids des autres gens. J'ai voulu lui changer les idées en l'amenant ici. Mais impossible de lui faire prononcer le moindre mot. Cet endroit est si paisible. J'ai l'impression de nager dans une mer d'étoiles. À chaque tombée de la nuit, c'est comme si je perdais une partie de moi-même. Jusqu'à ce que le soleil se lève à nouveau et que tout redevienne comme avant. Partir à la découverte des Orzea aurait dû me rendre plus forte. Mais jusqu'à présent, je n'en ai tiré que davantage de peine et de chagrin. Quand le 7e fléau est advenu, mon grand-père a donné sa vie pour protéger cette terre.
J'ai toujours cru qu'il s'était sacrifié pour une raison valable. Mais depuis que je suis arrivée ici, je ne vois que des problèmes et des gens brisés par la fatalité. C'était donc pour ça que grand-père avait abandonné toute sa famille à Charlayan. Pour sauver un continent qui n'en valait pas la peine. Cette pensée me révoltait au plus haut point. J'étais tellement en colère et triste à la fois. Mais depuis que nous avons découvert ensemble la vérité cachée du 7e fléau, j'ai compris que je n'avais plus à m'en faire. Dorénavant, je ne veux plus simplement imiter mon grand-père. Je veux trouver ma propre raison de me battre pour Eorzea. Quand je repense à tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici, je me rends compte que j'ai déjà vécu énormément de choses. Certaines m'ont intriguée, ou m'ont rendue heureuse. D'autres n'ont fait que m'irriter ou susciter mon incompréhension. Et quand j'ai enfin rencontré quelqu'un qui m'est devenu cher, je n'ai pas réussi à lui sauver la vie. Et tout à coup, je me suis souvenu des paroles que mon grand-père a adressées à mon père qui s'opposait à son départ pour Eorzea. Seuls les lâches refusent d'aider quelqu'un dans le besoin par peur du danger. L'égoïsme ne sera jamais un progrès. J'ai alors ressenti un soulagement incroyable. Quelques mots de mon cher grand-père venaient de m'apporter la réponse que je cherchais depuis si longtemps. Soudain, après un si long voyage, l'absence de mon frère et d'Urianger, ainsi que la vôtre, ont commencé à me peser sur le cœur. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que j'avais peur de chercher les guerriers des ténèbres toute seule. Ah là là, je parle, et vous avez la bonté de ne pas vous endormir. Allez, racontez-moi un peu vos aventures à Ishgard. Alors, le voyage en compagnie d'Estinia et d'Isel, les batailles aux côtés d'Emric et de ses troupes, la visite de l'arrière-pays de Ravania avec Alphino. La visite de l'arrière-pays. Je n'étais encore qu'un bébé lorsque le grand exode des Charlayanais a commencé. Je n'ai aucun souvenir de cette époque, mais votre histoire m'a donné envie de rencontrer cette fameuse Matoya. En tout cas, Alphino a vraiment mûri à vos côtés. Il m'a dit que j'avais changé, mais lui n'est vraiment plus le même. Même si nous sommes jumeaux, il ferait mieux de se regarder dans une glace. En réalité, je constate que je ne suis que la dernière d'une longue liste de personnes que vous avez soutenues et aidées au cours de vos voyages. Et je sais qu'il y en aura bien d'autres. Désormais, nous ferons briller la lumière de l'aube ensemble, pour tous ceux qui ont foi en nous. Malgré votre rancœur envers la lumière, vous n'arrivez pas à vous séparer de son cristal. Quand nous aurons atteint notre but, cette babiole ne nous sera plus d'aucune utilité. Eh bien, qu'est-ce que vous me voulez? Les graines semées dans la Nocea ont porté leurs fruits. Ils ont été cueillis par les héros d'Eorzea, sous la forme du primordial titan. L'invocation a eu lieu, mais elle n'a pas pu atteindre son point culminant. Les kobolds devront souffrir davantage pour que leur primordial puisse déployer toute sa puissance. Et notre ami à la robe blanche, que pense-t-il de tout ça? Il pense que le plan doit continuer comme convenu.
Rien de plus. Bon sang, ils se moquent de nous ou quoi? Si ça continue, le premier monde parallèle sera bientôt entièrement fondu dans le néant. La contribution des héritiers de la 7e aube à la pacification d'Ishgard est terminée. À partir de maintenant, ils ont résolu de s'occuper de votre cas. Par conséquent, attendez-vous à subir quelques contrariétés. Vous avez l'air de les connaître comme votre poche, dites-moi. Je me demande lequel de nous deux a le plus de mal à renier la lumière. Ne vous méprenez pas. Je ne fais que me préoccuper de votre avenir. Les agents des ténèbres ne sont pas les seuls capables de provoquer la destruction et le chaos. Si cela ne vous plaît pas, libre à vous de réfléchir à un autre plan d'action. Par exemple, imaginons que votre courroux s'abatte sur les héros des Orzea. L'équilibre si fragile de cette terre serait rompu, et son dépérissement deviendrait inévitable. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Mon maître disait souvent qu'il est lâche de refuser son aide à quelqu'un dans le besoin par peur du danger. Ces mots sont devenus ma philosophie de vie. Occupez-vous d'appâter cette bande d'amateurs. Nous allons leur faire passer l'envie de fourrer le nez dans nos affaires. Il en sera fait selon vos désirs. Je vais immédiatement faire appel à nos amis communs. Les paroles de Maître Louisois ont beau résonner sans cesse dans mon esprit. Cette main est encore vierge de cicatrices. Et elle n'aura jamais la force nécessaire pour sauver tout ce qui doit l'être. Minfilia, mes amis, je ne demande pas votre pardon. Pourtant, même si j'ai la conviction d'avoir choisi le bon chemin, à chaque pas que je fais, j'ai peur que le sol ne se dérobe sous mes pieds. Moenbrida, qu'aurais-tu fait à ma place ? Et si tu veux mon avis, Moenbrida aurait tout fait sauf trahir ses amis. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Ah là là, bon, je pense que là, il n'y a plus trop de suspense sur qui est cet homme mystérieux qui aide les Anciens et les guerriers des ténèbres, hein, mais bon, je ne dis rien au cas où, comme d'habitude, vous le savez. Tant que le jeu ne l'a pas dit concrètement, je ne dis rien. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Vous avez bien récupéré de votre combat? Si vous êtes d'accord, je propose que nous levions le camp le plus tôt possible. Mais pourquoi cette soudaine précipitation, me direz-vous? Eh bien, figurez-vous que Sancred m'a contacté il y a quelques minutes pour m'informer que lui et Y'ashtola avaient également trouvé des caisses sur lesquelles figure l'emblème d'Ishgard. Il semblerait qu'un individu ait détourné d'importantes quantités de cristaux qui avaient été réunis pour la bataille de défense d'Ishgard. Nul doute ne fait que les Anciens tirent les ficelles dans l'ombre. Sir Emric a ordonné aux Templiers de se pencher en priorité sur cette affaire. Compte tenu de l'ampleur des moyens déployés, ils ne devraient pas mettre longtemps à trouver le ou les coupables. C'est en tout cas ce que Sancred m'a dit. Je crois que nous devrions enquêter pour savoir s'il n'y a pas d'autres cristaux qui ont été vendus sur le marché noir. J'aimerais retourner au refuge des sables pour avoir l'avis d'Urianger et aussi lui rapporter ce qui s'est passé ici. Alizée s'est encore isolée, on dirait. Pourriez-vous aller la retrouver pendant que j'annonce la nouvelle de notre départ au sous-commandant, s'il vous plaît? Je doute qu'elle soit partie bien loin. Mais oui, on s'en occupe. On s'en occupe, Alphino, t'inquiète. Alors par contre, je ne sais pas du tout où elle est partie. Donc, on va la chercher comme ça. Voilà, elle est là. Ok, ça va. Elle n'était pas partie très loin. Désolée, Shin, je vous ai encore causé du tracas en m'éloignant sans rien dire. L'heure du départ a sonné, c'est ça? Très bien, c'est quand vous voulez, je suis prête. Qu'est-ce que tu vas faire de Gabu?
J'étais encore hésitante, mais je vois que toi, tu as déjà pris ta décision. Le pauvre n'a pas prononcé un seul mot depuis l'incident. Je n'ai pas l'impression qu'il ait dormi non plus. Je ne peux résolument pas le garder avec moi dans ces conditions. J'ai par conséquent décidé de le confier au Maelstrom. Gabu doit être en train de lutter en ce moment. Il doit être tiraillé entre l'envie de remettre toute sa peine et ses souffrances à Titan et la profonde aversion qu'il nourrit à l'égard de la croyance qui lui a volé ses parents. J'ignore quelle sera l'issue de la lutte, mais d'ici là, je vous prie de bien vouloir le considérer comme un kobold amical. Ne vous en faites pas, mademoiselle. Les lyncéens sont ouverts d'esprit. Chez nous, les hommes-bêtes sont traités de la même façon que les humains. Et puis, c'est grâce à lui que nous avons pu trouver les cristaux. S'il n'avait pas été là, j'aurais peut-être déjà enterré plusieurs de mes gars. Je ne manquerai pas de faire part de ces faits à mes supérieurs. Je comprends ta peine, Gabu. Moi aussi, j'ai perdu un être cher, une personne à laquelle je tenais plus que tout au monde. Je sais ce que tu ressens en ce moment, cette tristesse, cette colère, cette impuissance. Je ne vais pas t'ennuyer plus avant, mais si je peux me permettre un conseil, reste fort. Ces sentiments finiront par disparaître un jour. Cela prendra du temps, c'est certain, mais tu ne dois pas céder au désespoir. Tes sentiments ne doivent pas servir à alimenter une croyance dénuée de sens. Aussi douloureux soit-il, il prouve que tu es vivant et que tu aimais profondément tes parents. Si tu cèdes à la tentation, tu ne peux que te faire du mal, et moi, je ne veux pas te voir souffrir. Bien, il est temps d'y aller. J'aime papa et maman. Je les oublierai jamais. Merci, oui, merci. Gabu s'en remettra, j'en suis persuadée. Il sait qu'il a des amis sur qui compter pour l'épauler dans sa lutte. En attendant, cette histoire m'a fait prendre conscience que les primordiaux étaient aussi dangereux pour les humains que pour les hommes-bêtes. Ils font des victimes dans les deux camps. Mettons-nous en route. Nous devons retrouver les auteurs de cet odieux complot le plus vite possible. Je vais leur faire payer au centuple le mal qu'ils ont fait. Eh ben, let's go. Allons retrouver donc les auteurs de cet odieux crime. BD Vêpres. Non mais Urianger, faut arrêter par contre d'aller le voir. Sérieux, hein. Vraiment, on sait toujours pas ce qu'ils trafiquent avec les Asiens, donc bon. Allez, on y va. Plus qu'il faut y aller. Ah là là. Quel bordel tout ça, n'empêche. Bah, c'était un peu évident que les primordiaux, ça faisait du mal dans les deux camps, en fait. C'était pas très étonnant. Mes amis, c'est un grand soulagement de vous retrouver sains et saufs. Nous ne pouvons pas dire que la mission a été un véritable succès, mais nous avons tout de même réussi à contrecarrer les plans des Asiens avant que les guerriers des ténèbres n'interviennent. C'est tout ce qui compte. J'ai moi aussi quelques nouvelles à vous annoncer. Commençons d'abord par votre requête concernant la fusion des dimensions. L'oracle de Gerun suggère l'existence de mondes parallèles au nôtre. Chaque fois qu'un fléau surviendrait, l'un de ces mondes disparaîtrait pour se mélanger au nôtre. Ce qui voudrait donc dire que 7 dimensions parmi les 13 existantes ont déjà fusionné avec le monde primitif. C'est exact. De ce que j'en sais, cela coïncide plutôt avec le témoignage de la messagère d'Aidelin, n'est-ce pas? J'ai trouvé un passage dans les apocryphes qui pourrait expliquer en quoi consiste ce phénomène de fusion. Il dit que quand un monde s'évanouit, toute vie est réduite à l'éther, et cet éther s'écoule vers le monde primitif. Quoi? Mais alors, même si les guerriers des ténèbres parviennent à leur fin, tous les êtres vivants de leur dimension sont condamnés à mourir? Disons que les enveloppes charnelles et les vécus disparaîtront. C'est un processus que nous appelons communément la mort. De notre côté, leur monde est menacé par un déluge de lumière. Si jamais une telle chose se produit, tout se fondra dans le vide. Et s'il n'y a pas de vie possible dans le néant, il n'y a pas de mort non plus.
Avant que tout ne soit anéanti, ils veulent au moins que les terres, la substance de leurs âmes, soient transférées dans notre monde où ils pourront renaître. Voilà la véritable intention des guerriers des ténèbres. Je n'arrive pas à y croire. Sont-ils donc désespérés à ce point? L'autre information que j'ai à vous communiquer concerne les Asiens. Mes oisillons m'ont pépié dans l'oreille que des Migwa du Tanalan méridional avaient réussi à se procurer de grandes quantités de cristaux passés en contrebande. Des Migwa? Voilà qui est pour le moins curieux. Jusqu'à présent, seuls les hommes bêtes ont été approvisionnés en cristaux. Êtes-vous sûr que les Asiens se cachent derrière cette transaction? Absolument. Dans le passé, les Asiens ont déjà essayé de manipuler de jeunes Migwa pour qu'ils invoquent Raalgr. Sans doute envisagent-ils de recommencer. En outre, il semblerait qu'un des contrebandiers ait été directement impliqué dans les violences qui ont eu lieu à Ul'dah. Elin Roaï a certes été incarcéré, mais les quelques membres qui restaient dans sa faction n'ont pas abandonné la lutte pour autant. Ils ont largement contribué au mouvement des révoltes, et maintenant ils assistent les Asiens. Ça alors? Mais maintenant que vous le dites, il est vrai que Roaï est originaire d'Ishgard. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les membres de sa faction aient des contacts dans les deux camps. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Je propose que nous nous radions un petit à l'amico afin de tirer cette affaire au clair. Qu'en pensez-vous? Tu as raison. Allons vérifier si cette information est vraie. Bon courage, et n'hésitez pas à m'appeler si besoin est. Ici Sancred, vous m'entendez? J'ai une information importante à vous communiquer. Les Templiers ont appréhendé les trafiquants de cristaux. Ils ont avoué leurs crimes et ont déclaré qu'un homme en robe noire les avait incités à les commettre. C'est une excellente nouvelle. Ce coup de filet devrait mettre un terme au trafic de cristaux dans la région. C'est aussi mon avis. Toutefois, si l'on se fie au témoignage de ces malfrats, une autre transaction aurait déjà été réalisée dans le Tanalan méridional. Les receleurs seraient des Migwa, a priori de Petit Alamigo. Voilà, c'est tout ce que les interrogateurs du capitaine général ont réussi à soutirer. Je vais à présent quitter la Saint-Cité pour partir enquêter sur place. Drôle de coïncidence. Figure-toi que Shin, ma sœur et moi-même avons obtenu une information identique à la tienne. Nous étions justement sur le point de nous mettre en route. Ah bon? Dans ce cas-là, je suggère que nous nous retrouvions à Petit Alamigo et que nous poursuivions l'enquête ensemble. Ah oui, il y a un détail que vous ignorez peut-être. Une vieille connaissance figurait parmi les contrebandiers. Au début, je n'arrivais pas à associer des souvenirs à son visage, et puis ça m'est revenu subitement. C'était l'un des subordonnés d'Elin Roaï. Il a sans doute repris la tête du groupe et poursuivi ses activités révolutionnaires après qu'elle a été arrêtée. Elin Roaï. Excusez-moi, Sancred, avez-vous fait part de cette information à quelqu'un d'autre? Non, vous êtes les premiers à qui j'en parle. Souhaitez-vous que je contacte une personne en particulier? Non, je vous pose la question car Urianger nous a dit la même chose tout à l'heure. Comment Alizée, elle a cramé Urianger à des kilomètres. Ah c'est fou, elle a plus aucune confiance en Urianger, c'est un truc de dingue. Le comportement d'Alizée à l'égard d'Urianger m'interpelle. Avez-vous remarqué comme elle est froide avec lui ces temps-ci? Ils s'entendaient pourtant si bien jusqu'à présent. Urianger était un disciple particulièrement assidu de mon grand-père. On le voyait souvent au manoir des Leveilleurs, à tel point qu'il m'est arrivé de croire qu'il faisait partie de la famille. Alizée était très proche de lui. D'ailleurs, elle ne le lâchait pas d'une semelle quand il venait. Bah, peut-être que je me fais des idées après tout. Sancred a confirmé nos informations. Nous pouvons maintenant nous rendre à Petit Alamigo afin d'y trouver des preuves concrètes. Eh ben, direction Petit Alamigo alors. Par contre, Petit Alamigo, je ne sais plus où c'est ici. Voilà. J'allais partir pas au bon endroit. Ce qui aurait pu être problématique, j'avoue. Hop, alors, ici. Bonjour Alizée. Qu'est-ce qu'il peut bien manigancer? Oh, pardonnez-moi Shin, je ne vous avais pas vu arriver. Si j'ai un problème avec Urianger, eh bien, vous ne faites pas dans la dentelle, vous. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de sérieux. J'ai juste la désagréable impression qu'il nous cache quelque chose. Rien que d'y penser me donne la nausée. Mais si jamais il venait à nous trahir, alors je le neutraliserai sans état d'âme. Je travaille une technique en secret depuis quelque temps, et je n'hésiterai pas à m'en servir contre lui. Mais assez parlé de ça.
Nous sommes venus ici pour remonter la piste des cristaux passés en contrebande, pas vrai? Sancred n'est pas encore arrivé, mais nous pouvons sans doute commencer à interroger les gens pour gagner du temps. Ok, bah commençons alors. Le spectre de la Révolution. Elfino semble décidé à passer à l'action. Toujours pas de Sancred en vue. Bon, je propose que nous commencions sans lui. Nous savons que la transaction a eu lieu près d'ici. Maintenant, nous devons réduire le nombre de suspects car Demigua est une description bien trop vague à mon goût. J'ai un peu réfléchi en route et je me disais que nous pourrions peut-être interroger les habitants de Petit Alamigo afin de voir s'il n'y a pas des rumeurs qui circulent sur le sujet. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Alizé et moi nous nous occuperons de la partie ouest de la colonie. Nous vous laissons vous charger de l'autre moitié. Nous n'avons qu'à nous donner rendez-vous à cet endroit d'ici une quinzaine de minutes, d'accord? Ok, chef. Parce que bon, c'est un peu lui qui... Quand c'est, comme on le sait maintenant, quand c'est pas Mithulia qui dirige, c'est Elfino qui dirige, donc voilà, on n'a pas trop le choix. Alors, où sont les Migua par contre? Il y a Siegfried ici. S'il s'est passé quelque chose de particulier récemment? Un peu, mon neveu. Le Griffon nous a honoré d'une visite. La révolution est en marche. Ce type est pas comme les autres, tu sais. Il veut vraiment libérer notre patrie. Ses discours inflammés m'ont redonné du courage. Je suis prêt à prendre des armes et à chasser tous ces bâtards de Garlemaldé. Vive à l'amigo. Ok. Très bien. Talbot. Si j'ai entendu des rumeurs. Le Griffon, mon ami, on ne parle que de lui aujourd'hui. On peut dire que ce gars s'est inspiré les masses. Il a un charisme incroyable et un sacré talent d'orateur. Il porte toujours un masque, même devant ses plus proches collaborateurs. Du coup, personne ne sait à quoi il ressemble. C'est en partie ce qui entretient le mystère. Certains racontent que c'est pour cacher une vilaine cicatrice au visage, d'autres que sa tête a été mise à prix par les Garlemaldé. Bref, on entend beaucoup de choses, mais on sait quasiment rien au final. Ok. Donc, ce fameux griffon est sur tous les lèvres des Migua. Voilà. Je regarde s'il n'y en a pas en haut. On sait jamais, parce que en bas, j'ai vu tout le monde. Voilà, la dernière tête en haut. Quelque chose d'anormal, tu dis? Laisse-moi réfléchir une minute. Alamigo n'est pas encore libre et ma vie est toujours aussi misérable. Non, je confirme, rien de nouveau sous le soleil. Toutefois, si l'on en croit le Griffon, l'heure de la libération est proche. Il doit avoir un plan en béton armé, car il a l'air sûr de sa réussite. Et c'est tant mieux, parce que j'en ai plus que marre de ce trou maudit. Ok, bon. La nouveauté, c'est le Griffon. Parce que, mis à part le Griffon, ils nous ont parlé de rien d'autre, donc... let's go. Voilà, voilà. Alors, Chi, avez-vous entendu quelque chose d'intéressant? À part un griffon, non. Décidément, ce griffon est sur toutes les lèvres. Alizé et moi avons recueilli des témoignages similaires aux vôtres. Qu'un mouvement de résistance à l'envahisseur Garlemaldé puisse exister ne me dérange pas en soi. Je trouve même que c'est plutôt une bonne chose. Cependant, l'apparition soudaine de ce mystérieux révolutionnaire me préoccupe un peu. Ce qui m'intrigue le plus, c'est que le Griffon clame haut et fort que la libération est imminente. Il doit garder des atouts dans sa manche, c'est évident. J'espère simplement que sa confiance n'est pas liée à l'invocation d'un primordial. J'aimerais beaucoup interroger Messire Gundobald à ce sujet, mais j'ai entendu dire qu'il avait un caractère difficile. Est-ce que cela vous dérangerait de jouer les intermédiaires et de nous le présenter? Nous gagnerions ici un temps précieux. On n'a pas trop le choix. En fait, tu nous poses la question, mais tu nous laisses pas te répondre, donc on n'a pas trop le choix. Voilà. Super. Gundobald. Ici. Et là, l'ami, j'ai vu que tes camarades et toi interrogiez les habitants de la colonie. Qu'est-ce qui se passe encore? Comment te dire? Ah, je vois qu'il t'intrigue toi aussi. Le Griffon s'est imposé comme le nouveau chef de file de l'armée de libération Miguas dernièrement. Personne ne connaît sa véritable identité. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il milite avec ferveur pour une Alamigo libre. Je dois admettre qu'il est doué parce qu'il a réussi à fédérer à sa cause une bonne partie des réfugiés en un rien de temps. Apparemment, il projette de libérer Alamigo de l'extérieur, et il semble plutôt sûr de son coup. En tant que Miguas, ça me fend le cœur de soupçonner l'un des miens. De notre côté, tu m'as prouvé par le passé que tu avais un flair digne des plus fins limiers. Cette histoire de cristaux mérite effectivement d'être approfondie. Bon, je vais te faire confiance. Si tu veux savoir ce que le Griffon a derrière la tête, rends-toi sans attendre au temple enseveli de Karn. Il est prévu qu'il y fasse une allocution pour recruter des sympathisants prêts à rejoindre l'armée de libération. Ça devrait te permettre de te faire une idée plus claire du personnage. Il semblerait que nous soyons arrivés au bon moment.
Venez, Shin, allons écouter ce que ce révolutionnaire masqué a à raconter. À vrai dire, si ça ne vous dérange pas, je préférerais rester ici. Saint-Cré ne devrait plus tarder et je ne voudrais pas qu'il nous y attende pour rien. Soyez très prudents surtout. Il peut très bien s'agir d'une embûche. T'inquiète, Alizé, t'inquiète. Au pire, on sait se défendre. Je pense qu'on a assez prouvé qu'on était capable de se battre. Hein? Voilà. Ah bah, let's go, du coup. Attendez. Voilà. Par là. On va passer. C'est plus simple. Et donc, direction le temple de Karn. Temple de Karn que vous ne connaissez pas, mais qui est un donjon. Voilà. Que je crois que j'ai débloqué, je suis pas sûre. Attendez. Est-ce que je l'ai débloqué, lui? Le temple de Karn... Si, voilà, il est là. Je l'avais bel et bien débloqué, le donjon. Je pensais qu'il se rassemblerait devant le temple, mais comme il n'y a personne, la locution doit se tenir à l'intérieur. Allons-y. Compris, chef. On y va. Je ne vous apprends rien. Ça fait déjà 20 ans que l'Empire de Garlemald a annexé notre patrie avec ses machines. 20 ans qu'il a profité de notre combat pour destituer Théodoric, ce despote qui nous a tant fait souffrir. Les Garlemaldais n'ont eu aucun mal à nous envahir sans pitié dans le chaos qui a suivi la chute de ce tyran. Mais personne ici n'a oublié la beauté des terres migoises de Girabania. Et personne n'oubliera jamais nos frères et sœurs restés sur place. N'ai-je pas raison? Imaginez nos terres bien-aimées, défigurées par ces forteresses d'acier, bâties entre les montagnes majestueuses. Souvenez-vous de nos compatriotes, morts en les construisant. Voyez le sol gorgé de leur sang en train de sécher au soleil. Souvenez-vous de vos frères. Ceux qui étaient forts et fiers ont été sauvagement assassinés. Rappelez-vous les autres qui avaient trop de muscles et pas assez d'orgueil. L'Empire les a embrigadés de force et envoyés mourir dans des combats qui n'étaient pas les leurs. Et ceux sans force ni amour-propre sont désormais condamnés à baisser la tête devant les impériaux. Qui voudrait de cette vie de déshonneur? La mort de ce chien de Gaius Van Baelsar n'a rien arrangé. Le nouveau gouverneur général nommé par l'Empire ne règne que par l'oppression. Nous ne pouvons plus attendre une hypothétique aide éorcéenne. Leurs dirigeants vomissent promesses et belles paroles, mais jamais ils ne combattront à nos côtés. Surtout s'ils n'y trouvent pas leur intérêt. Et pendant ce temps, nos amis et nos frères vivent l'enfer et attendent la délivrance. Nous devons agir. Le plus tôt sera le mieux. Préparez-vous, car c'est une révolution qui va avoir lieu. Ceux qui veulent me suivre se manifestent. S'il leur reste un peu de dignité, nous avons les armes qui leur manquent. Il ne tient qu'à nous de hisser à nouveau le drapeau migois au sommet des montagnes de Girabania! Dignité et armes. Voilà un champ lexical qui laisse peu de place au doute. Regardez là-bas. Mince alors! Tu as vu Papa Limo? Ida? Papa Limo?
Quel plaisir de vous retrouver. Et en bonne santé qui plus est. Ça alors, quelle surprise de vous croiser ici. Que les personnes qui partagent nos aspirations nous suivent. Enfin, ce n'est pas l'endroit rêvé pour des retrouvailles. Allons nous mettre à l'écart si vous le voulez bien. Du travail pour tout le monde. Que vous soyez capable ou non de manier les armes, nous avons besoin de vous. Tiens, Ida et Papa Limo, le retour. Ça faisait longtemps, dis donc. Je suis tellement soulagée de vous voir sain et sauf. Le plaisir est plus que partagé, Alfino. Papa Limo et moi étions convaincus que vous et les autres parviendriez à vous tirer d'affaire. Nos doutes se sont évaporés quand nous avons entendu que les accusations qui pesaient sur les héritiers avaient été levées, et que vous aviez mis fin à l'existence des Brèves du Cristal. Vous étiez au courant? Mais alors, pourquoi êtes-vous resté caché? Après avoir fui Hulda, nous avons contacté de vieux amis qui nous ont hébergés dans leur repère au sein de l'armée de libération d'Alamigo. Ils nous ont offert l'asile et nous avons voulu leur rendre l'appareil en offrant notre aide. Le jour où j'ai appris que les héritiers avaient été innocentés, j'ai envoyé une lettre dans laquelle j'expliquais notre situation. À en juger l'expression de vos visages, j'en déduis qu'elle n'est jamais arrivée entre vos mains. Le messager à qui je l'ai confié semblait pourtant digne de confiance. Elle a dû être bloquée par la commission de censure de la résistance. Je ne vois que ça. Il faut dire que cet homme n'aime pas trop quand s'ingère dans ses affaires, et à plus forte raison quand il s'agit des héritiers. Cet homme? Vous voulez parler du Griffon? Mais pourquoi cette animosité envers les héritiers? Et puis, qui est ce Griffon au juste? Hormis le fait qu'il aime les grandes envolées lyriques, nous ne savons rien de lui. Malheureusement, l'homme que vous avez vu tout à l'heure n'est qu'une doublure. Le vrai Griffon est extrêmement prudent. Il ne se montre jamais en public. Bien sûr, personne ne peut faire la différence puisqu'il porte toujours un masque. Moi, j'y arrive seulement parce que j'ai rencontré celui que je pense être le véritable Griffon. Il était présent quand nous avons rejoint l'armée de libération. Il émanait de lui une aura particulière, très difficile à décrire. Il n'enlève même pas son masque devant ses camarades, alors qu'ils risquent leur vie pour lui. Tu parles d'un exemple. Et ne me regardez pas comme ça, c'est complètement différent dans mon cas. Quoi qu'il en soit, le Griffon est très populaire au sein de l'armée de libération. La question est de savoir si on peut réellement lui faire confiance. Je ne voudrais pas que mes camarades s'engagent auprès d'un homme qui ne les respecte pas. Étant donné que le véritable Griffon n'a pas daigné se présenter devant nous, je crois que ta réponse est toute trouvée. Et vous alors, quel est le motif qui vous a conduit en ces lieux? Quoi? Le Griffon chercherait à invoquer un primordial? Je n'ai jamais entendu parler d'un tel projet dans l'armée de libération. Il s'agit assurément d'une initiative personnelle. Je comprends mieux maintenant pourquoi il est si sûr de son coup. S'il vous plaît, laissez-nous vous aider à le retrouver. Si jamais le Griffon couvre vraiment de mauvais desseins, alors je ferai tomber son masque et montrerai au monde entier son véritable visage. Oui, le temps est venu pour nous de reprendre nos activités au sein des héritiers de la 7e Aube. Bah voilà les amis, les héritiers au complet, il manque plus que Minfilia, mais grosso modo ils sont au complet. Incognito, Papa Limo vous regarde avec insistance, comme s'il avait quelque chose à vous dire. J'ai un plan qui devrait nous permettre d'en apprendre plus sur les agissements du Griffon. Cependant, je vais avoir besoin de votre aide à tous les deux. Et toi aussi, Ida. Nous savons que la doublure reçoit directement ses ordres du vrai Griffon. Par conséquent, s'il y a bien une personne qui sait où le trouver, c'est lui. Nous allons donc le questionner pour lui tirer les vers du nez. Bien sûr, nous ne pourrons pas agir devant les réfugiés qui auraient vite fait de nous passer à tabac. Il va falloir l'attirer dans un endroit écarté où nous pourrons l'interroger sans être dérangés. Ida et moi allons profiter de notre statut de soldat de l'armée de libération pour l'aborder après l'allocution. Nous prétexterons que nous connaissons des gens qui souhaitent se rallier à la cause et le conduirons jusqu'à vous. Pour que l'illusion soit parfaite, vous devrez vous faire passer pour des réfugiés Migwa. En clair, vous allez devoir changer de tenue. Vous pourrez vous procurer des vêtements appropriés en vous adressant à Talbot.
Remettez-lui cette bourse et dites-lui que vous venez de ma part. Il comprendra. Pas de soucis, Papa Limo. Très bien. Dans ce cas, ne perdons pas une minute. Yes. Et ben voilà. C'est pas la première fois qu'on se fait passer pour des réfugiés. Hein. Rappelez-vous au tout début, quand on était arrivé au camp des ODCG, on avait dû se faire passer pour des réfugiés pour savoir... pour l'invocation d'Ifrit. J'avais oublié le nom du primordial. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'Ifrit. J'ai du mal à entendre. Tu veux que je te fournisse des vêtements de réfugiés? C'est une blague, j'espère. Tiens, la bourse. Ah, mais t'es un ami de Papa Limo. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Bouge pas, j'ai exactement ce qu'il te faut. Tiens, voilà 2 tuniques et 2 paires de trousses. Elles sont un peu usées, mais avec ça, ton pote et toi aurez aucun mal à vous fendre dans la masse des misérables qui croupissent ici. Ok. Je sens que je vais avoir l'air ridicule dans ces vêtements. Enfin, quand faut y aller, il faut y aller. Bon, je vais me changer à l'abri des regards. Retrouvons-nous à l'endroit convenu lorsque nous serons prêts, d'accord? Yes. Ah ben, les amis, dites au revoir à cette magnifique tenue. Alors non, non plus. J'y arrivais. C'est quoi que je dois faire? Tunique de berger usé. Voilà. Magnifique. Et voilà. On est beau comme ça avec nos magnifiques chaussures. Ah, cette tenue qui n'a aucun sens, vraiment. On a les baskets. Non mais décidément, la dernière fois c'est une moto qui passait, maintenant c'est un avion, j'ai pas de chance décidément. Qu'est-ce que j'allais dire? On a vraiment la tenue de réfugié et les chaussures, vous savez... Ah, ça, c'est pas du tout crédible en fait, pas du tout. Mais bon, le jeu ne prend pas en compte ce qu'on porte en tant que chaussures, comme gants et tout. Non. Il s'en fout de ça le jeu, donc bon, écoutez. Mais c'est magnifique, vraiment. Très beau. Je suis rassurée de voir que vous avez l'air aussi ridicule que moi dans cet accoutrement. En tout cas, cela devrait nous permettre d'approcher le faux griffon sans susciter sa méfiance. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'attendre qu'Ida et Papa Limo conduisent la doublure jusqu'à nous. N'oubliez pas, nous sommes des réfugiés qui cherchent à se joindre à la résistance. Évitez de trop sourire et soyez aussi naturel que possible. T'inquiète, Ashino, t'inquiète. Merci de nous avoir conduits jusqu'à eux. Alors c'est vous, ces braves que l'on m'a dit être attirés par notre mouvement de libération? Effectivement. Nous avons un profond intérêt pour vos activités. Si la résistance migoise existe encore, c'est parce qu'elle a su éviter les affrontements inutiles contre les impériaux. Ils vous surpassent en nombre et en armement. Nous avons donc été surpris en découvrant votre discours au message sensiblement différent. Je vais aller droit au but. Comptez-vous invoquer une entité semblable à un primordial afin de délivrer à l'Amigo? Des contrebandiers d'Ishgard vous ont récemment remis une très grande quantité de cristaux. Nous le savons car nos amis les ont mis hors d'état de nuire. Pas la peine de mentir, on a pris le temps de se renseigner. Nous savons très bien que vous n'êtes qu'un homme de paille. Je vois. Vous n'avez pas usurpé votre réputation, héritier. Inutile d'essayer de vous cacher quoi que ce soit, j'imagine. Il est vrai que si je ne suis pas le véritable Griffon, c'est sur ses ordres que j'ai récupéré ces cristaux. En revanche, notre but n'était pas de nous en servir pour invoquer un primordial. Nous en avions besoin dans le cadre d'une transaction avec les Amalj'aa. Les hommes bêtes ont accepté de nous prêter quelques mercenaires, à condition que nous leur fournissions les cristaux nécessaires pour invoquer leur divinité.
Donc, tant que les intérêts de votre mouvement sont servis, vous vous fichez de savoir ce que les Amalj'aa vont faire de ces cristaux. Vous êtes complètement fou. Est-ce que vous réalisez que si une région doit être détruite pour que votre révolution ait lieu, vous vous exposez à la vengeance des éventuels survivants? Alamigo ne connaîtra jamais la paix. Je n'ai que faire de vos bons sentiments. C'est cette lâcheté qui nous empêche de libérer nos terres une bonne fois pour toutes. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il n'y aura pas de révolution sans violence. Le Griffon l'a bien compris et il nous mène vers la victoire qui mettra fin à 20 ans de déshonneur. Qu'est-ce qui nous prouve que vous dites la vérité à propos de ces cristaux? Si vous voulez en avoir le cœur net, j'ai bien peur que vous ne soyez obligé de vous infiltrer chez les Amalj'aa. Avec un peu de chance, vous arriverez avant qu'ils n'aient invoqué leur primordial. Enfin, vous pouvez toujours venir inspecter le camp qui nous sert de base, si vous pensez que nous les y avons dissimulés. Ça ne me pose aucun problème. Ida et moi, nous sommes très bien renseignés sur la résistance migoise. Nous pourrions fouiller le camp. Dans ce cas, qu'ils me suivent. Ce ne serait pas toi, le grand héros des héritiers? J'en étais sûr. Tu as sauvé de nombreuses personnes qui combattent aujourd'hui à nos côtés. Tu les as impressionnées et inspirées. C'est grâce à toi si elles ont décidé de se jeter dans la bataille. Et je sais de quoi je parle. Je fais partie de ces Migwa qui ont failli mourir au moulin de la carrière. Heureusement que tu as traversé Sombre Linceul pour nous apporter des médicaments. C'était il y a si longtemps que tu ne dois même plus t'en souvenir. Je te remercie de la part de tous les réfugiés que tu as sauvés. Pour avoir redonné espoir à tant de gens brisés par le destin, tu es quelqu'un de grand. C'est indéniable. J'espère que tu soutiendras notre combat. Bon, tu comptes bouder encore longtemps. Tu t'en veux d'avoir manqué de répartie? Alors pourquoi ne pas développer tes talents d'oratrice et prendre sa place? Ça doit être quelque chose de se dresser dans les premières lignes de la résistance. Je n'en doute pas un seul instant. Ça fait des années que la situation est bloquée à Alamigo. Les actes du Griffon et de ses hommes vont provoquer quelques remous. Ce qui se trame aujourd'hui ne sera pas sans conséquences. Leur révolution nous affectera tous. Si j'ai un conseil d'ami à te donner, c'est de prendre au plus vite les décisions qui s'imposent. C'est tout. Allons-y. Eh ben, Ida qui est touchée par le... Alors, qui est pas touchée par le discours du Griffon, mais qui... ouais, elle a pas trop su quoi répondre, parce que je pense qu'effectivement, elle a quand même un petit peu... Voilà, son cœur, quoi, il a un petit peu été touché par le discours. La doublure du Griffon semble bien vous connaître. Disait-il vrai quand il affirmait que vous lui avez sauvé la vie autrefois? Non, ne me répondez pas. Votre passé ne me regarde pas. Ce qui importe, c'est que vous soyez présent à mes côtés pour combattre les dangers qui menacent Eorzea. Pour cela, vous aurez toujours mon admiration la plus sincère. En attendant, vous pouvez compter sur moi pour vous soutenir et vous accompagner dans votre lutte. Comme c'est gentil, alors, flognarde aux pommes, cordon bleu, spaghetti pescatore, un truc aux pommes, allez.
Ok, bon bah les amis, du coup nous on va se laisser là. On a enfin retrouvé Papalimo et Ida, c'est génial les amis, vraiment, à part Minfilia, les héritiers sont au complet. Ça c'est trop cool, vraiment, donc il nous manque plus qu'à retrouver Minfilia et c'est bon. On aura retrouvé tout le monde. Enfin, théoriquement, Minfilia on l'a déjà retrouvé, mais vous voyez ce que je veux dire, manque plus qu'à essayer de faire en sorte à ce qu'elle la sauver de cette fusion avec Aidelin. Et puis voilà. Bon, bah la prochaine fois on va essayer de mettre fin donc à l'invocation des Amalja. Possiblement, si le griffon dit vrai, enfin si la doublure du griffon dit vrai. J'espère qu'on n'arrivera pas trop tard parce que j'ai pas envie de me retaper encore un primordial qu'on a déjà vaincu. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!